Je vais répondre à Marie-Chantal de Saint-Jean qui me demande est-ce que Hypnovie, on fait juste Hypnovie et rien d'autre? Non, absolument pas. Hypnovie est compatible avec toutes les autres techniques de relaxation et de gestion de la douleur ou de l'inconfort. Donc oui, vous pouvez aller dans le bain et comme vous allez voir dans le cours, vous allez créer votre endroit parfait et tout ça. Donc dans le bain, vous allez peut-être vous retrouver à la plage, comme c'est souvent l'endroit parfait de beaucoup de Québécois. Les massages, si votre conjoint vous fait des beaux massages, amenez vos pots de crème. Il y en a plus dans les hôpitaux du Québec. Si vous trouvez un pot de crème dans un hôpital au Québec, vous êtes chanceux. Donc, amenez vos pots de crème. Là, je dis hôpitaux du Québec, mais tous les hôpitaux francophones. Là, le programme s'adresse mondialement à tous les gens qui parlent français. Là. Donc, les massages, c'est très bon. Les contre-pressions, donc là où souvent le bébé va pousser, c'est le bas là où le dos perd son nom. Donc, souvent, les gens vont faire des contre-pressions, comme vous voyez des fois dans les vidéos Hypnovie sur la chaîne Hypnovie. La méthode Bonaparte, il y avait une conférence à mon hôpital et quand je suis arrivée, il y avait une dame qui était debout à côté du projecteur et quand elle a commencé à parler, elle a dit « Je suis Julie Bonaparte » et j'ai dit « Oh, intéressant », donc c'était elle-même qui présentait son programme. Là, je vais vraiment vulgariser et en parler beaucoup trop vite. Je m'excuse à Madame Bonaparte. En gros, c'est de stimuler une autre portion de douleur. Donc, changer le mal de place en bon français. Donc, puis elle disait à un moment donné, c'est de peser sur des points de judo ou de karaté là, qui font, il y a des places qui font très mal, supposément. Je sais pas, je ne vais pas me faire mal moi-même. Puis, dans sa présentation, elle disait « Faites mal à vos mamans ». Ce qui me faisait un peu drôle parce qu'ils ont déjà, c'est quand même beaucoup à coucher. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps. Donc, de rajouter des douleurs, j'aime mieux rajouter, moi, des choses agréables. Fait que mais c'est un cours en soi, donc si ça vous intéresse. Et c'est compatible, on peut faire Hypnovie et Bonaparte. Et j'ai une patiente qui était arrivée dans mon bureau et qui m'a dit, elle faisait de l'aptonomie, de communiquer avec le bébé, encore là je vulgarise beaucoup, communiquer avec le bébé pendant les contractions. Puis elle lui disait que son professeur d'aptonomie lui a dit, non, tu peux pas faire Hypnovie en même temps, c'est l'aptonomie seulement. Et je trouvais ça un peu ridicule, c'est comme, tu peux faire les deux, on peut tout faire. Et vous avez le temps au travail parce que ça dure des heures. S'asseoir sur le ballon, évidemment. Il y a toutes les positions à changer sur le ballon. Il y en a qui vont faire des chants. Il y en a qui vont... l'acupuncture, j'en ai vu une fois en 25 ans sur 3700 accouchements. Parce que la majorité des acupuncteurs, et là j'ai une patiente qui me disait, je veux faire l'acupuncture pendant que j'accouche. Mais elle est arrivée le rendez-vous d'après en disant, je suis pas là, je suis un peu déçue parce que mon acupuncteur, il m'a dit, je peux pas accoucher de 9 à 5 du lundi au vendredi, pas la fin de semaine parce qu'il est off, puis pas la nuit parce qu'il dort, puis il travaille 2 jours. Fait que finalement, il n'y a pas eu d'acupuncteur à son accouchement. Je n'ai vu un, comme je disais. C'était intéressant à voir parce que je me retournais, puis là, il y avait des aiguilles qui s'étaient placées. Donc la personne était très discrète. Mais c'est ça le problème, c'est que d'avoir l'acupuncteur sur appel, c'est bien difficile parce qu'ils ont une pratique. Donc, il y a juste les fous comme les médecins de famille et les gynécologues qui font des accouchements qui sont disponibles 24 heures sur 24. Donc, ne pas se fier juste à ça parce que ça peut être bien difficile d'avoir une personne qui peut vous garantir d'être présente à votre accouchement. Il y a l'acupression aussi qui est de faire des pressions, ça aussi vous pouvez regarder ça. Donc il y a le TENS aussi qui est des petites stimulations électriques, c'est pas dangereux. Vous allez voir sur internet, il y en a qui disent c'est dangereux, il y en a qui disent c'est pas dangereux, mais c'est pas vraiment dangereux quand il y a des études qui disent que c'est pas dangereux. Donc ce n'est pas dangereux le TENS. De toute façon vous allez voir c'est des petites stimulations. On le met pas sur le ventre évidemment, le bébé est dans l'eau donc on va pas y mettre un courant électrique avec le bébé dans l'eau, mais le bas du dos, le TENS, des fois, peut aider. L'autre chose, il y a ce qu'ils appellent les papules d'eau stérile. C'est une seringue avec de l'eau et il injecte ça en sous-cutané, donc sous la peau. Donc, c'est vraiment, faut tirer la peau, c'est entre l'épiderme et le derme. Et ça crée une douleur. Donc, ça change, c'est un peu comme Bonaparte, donc ça stimule un autre portillon.
Il faut une personne apte à faire ça. J'en ai jamais vu en 25 ans, donc c'est pour vous dire que c'est pas très courant. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Oui, c'est compatible avec tout Hypnovie. Puis, au contraire, si vous avez juste un outil dans votre coffre à outils, un tournevis, ça cloue mal. Donc, amenez Hypnovie, évidemment, ça c'est le coffre, mais mettez les autres outils dedans. Amenez de la musique aussi, ça c'est bien important, la musicothérapie. Et on a 5 sens, donc vous pouvez stimuler les 5 sens. Donc, il y en a qui vont amener de la poudre de bébé, une odeur qui va vous relaxer, un parfum que vous aimez. Il y en a qui vont... la flamme, c'est quelque chose qui relaxe, mais on ne peut pas avoir de flamme à l'hôpital parce qu'il y a de l'oxygène dans les murs. Donc, vous amenez des petites lampes là, à flamme artificielle. Là. Ça peut aider. Parce que des fois, les chambres d'hôpital, c'est des gros néons. Donc, on relaxe un peu moins. Donc, préparez votre accouchement, mettez tout dans le coffre à outils. Des fois, on en amène trop, puis c'est pas grave, mais oui, toutes les méthodes sont bonnes et toutes les méthodes sont compatibles. Donc, pas se limiter comme j'ai entendu. À la prochaine capsule!